Le Monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique. 1. Les rivalités en Méditerranée. Comment l'espace méditerranéen se transforme-t-il entre le XVe et le XVIe siècle? Petit a, l'empire de Soliman, le Grand Turc. À partir du XIVe siècle, les Ottomans s'emparent peu à peu des territoires de l'empire byzantin. Les Ottomans, c'est le nom de la dynastie turque qui a régné sur l'Empire ottoman de 1299 à 1923. En 1453, le sultan ottoman Mehmed II et ses armées entrent dans Constantinople. Il en fait directement sa capitale, Istanbul. Cet événement marque la fin de l'Empire byzantin. À partir de la prise de Constantinople, de nombreux savants byzantins s'exilent en Italie et en Espagne, apportant avec eux leur savoir et des manuscrits grecs et latins, ce qui renforce l'intérêt des Européens pour l'Antiquité. Celui que l'on appelle à l'époque le Grand Turc, Soliman le Magnifique, c'est le sultan de l'Empire ottoman. Oui. Et quand Soliman succède à son père, à 25 ans, l'Empire ottoman est proche de son apogée. C'est le moment où l'Empire ottoman va être au fait de sa puissance. Donc Soliman est un souverain, c'est pas du tout, son père était un petit peu excessif, disons, on l'avait appelé le féroce. Soliman, non, c'est quelqu'un de tout à fait modéré, à l'écoute de ses conseillers, mais enfin, il a une armée très très puissante et l'Empire ottoman ne fonctionne qu'en étant en marche. C'est-à-dire on ne peut pas arrêter le mécanisme de conquête qui a été amorcé depuis des siècles. Ça fait 200 ans que l'Empire ottoman est en marche. Donc on ne peut pas arrêter la machine. C'est un empire qui est déjà présent en Europe. Bien sûr, qui est même omniprésent, puisque les Turcs sont arrivés jusqu'au Balkan, et quand François Ier arrive sur le trône, le bassin oriental de la Méditerranée est quasiment aux mains des Turcs, ce qu'on oublie souvent et qui est extrêmement important, puisqu'à ce moment-là, le commandement Soliman le Magnifique, 1520-1566, étend ainsi l'Empire ottoman dans toutes les directions. Vous pouvez voir sur cette carte de l'Europe, centrée sur la Méditerranée, tous les territoires colorés en bleu qui appartiennent à l'Empire ottoman, au temps de Soliman le Magnifique. Ce dernier a en effet mené une politique de conquête en direction de l'Afrique, de l'Asie et surtout de l'Europe. Il a d'ailleurs été arrêté à Vienne en 1529. Dans les régions conquises, il développe l'islam, mais il tolère les chrétiens et les juifs, à condition qu'ils payent un impôt, une taxe. Au XVIe siècle, deux souverains puissants s'affrontent pour le contrôle et la domination de la Méditerranée. Les Ottomans sont de mauvais marins. Ainsi, Soliman va engager des pirates barbaresques, dont le célèbre Barberousse, pour l'aider à étendre son influence en Méditerranée occidentale, ce qu'il parviendra à faire. Barbaresques, pirates musulmans basés en Afrique du Nord qui enlèvent des chrétiens sur les côtes méditerranéennes pour les vendre comme esclaves dans l'Empire ottoman. Page 134 de votre manuel. B. L'Empire de Charles Quint, le souverain le plus puissant d'Europe. Charles Quint, qui est-ce? Charles Quint, c'est finalement le fruit d'une dynastie. C'est du côté de ses grands-parents Habsbourg et de ses grands-parents Ferdinand le catholique et Isabelle de Castille. Des deux côtés, ces souverains ont cherché à marier et à établir des dynasties. Et donc comme ça, lui se retrouve à la fois héritier de la dynastie espagnole et de la dynastie autrichienne. Donc, c'est pour cette raison qu'après avoir été roi d'Espagne, on l'oublie souvent pendant 3 ans, il accède à l'Empire où il a alors les Flandres, la Franche-Comté, l'Autriche et le royaume de Naples et l'Espagne, naturellement en premier. Donc ça lui fait un empire qui enserre la France de tous les côtés. Oui, qui tient la France en étau. En étau, quelque sorte. Exactement. Enfin, troisième protagoniste de l'Alliance. En 1492, les rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, achèvent la Reconquista et s'emparent du royaume musulman de Grenade. Leur petit-fils, Charles de Habsbourg, 1516-1555, hérite d'un immense territoire qui comprend l'Espagne, le sud de l'Italie, l'Autriche et les Pays-Bas.
En 1519, il est élu empereur du Saint-Empire romain germanique sous le nom de Charles Quint. Mais l'empire de Charles Quint n'est pas seulement européen. Avec les grandes découvertes et l'exploitation du Nouveau Monde, les Espagnols auront des territoires en Amérique du Sud et centrale. Il rêve alors d'unir autour de lui tous les chrétiens d'Europe, malgré les divisions. Charles Quint combat l'Empire ottoman au nom de la défense de la chrétienté et pour protéger ses possessions méditerranéennes. Il va également entrer en conflit avec un autre grand rival qui règne à cette époque, le roi de France, François Ier, 1515-1547. François Ier va alors mener une politique originale d'alliance avec Soliman le Magnifique, un musulman, contre notre roi chrétien, Charles Quint. Cette alliance aura lieu lors de la signature d'un traité de paix et de commerce en 1535. À de nombreuses reprises, François Ier et Soliman le Magnifique combattent Charles Quint, comme par exemple ici, lors de la prise de Nice et du siège de Nice en 453. En 1555, Charles Quint décide d'abdiquer et partage son empire entre deux Habsbourg, Philippe son fils et Ferdinand son frère. Pour conclure, pourquoi la Méditerranée est-elle au cœur de si grandes rivalités entre États européens chrétiens et les Ottomans musulmans? Elle est donc un espace de rivalité pour la maîtrise ou l'accès au commerce venu d'Asie et qui est contrôlé alors au XVIe siècle par les Ottomans. En effet, la capitale ottomane, Istanbul, est le lieu de passage obligé du commerce entre l'Europe et l'Asie, notamment concernant les marchands italiens. Pour les Européens, à l'est, l'horizon semble être bloqué par les Ottomans. Ils se tournent alors vers l'Atlantique et l'océan Indien. C'est le début des grandes découvertes.